Marie-Hélène Riamont, bonsoir. Vous Bonsoir. siégez à l'opposition au Conseil régional. Je vous ai vu lever les yeux au ciel pendant le reportage. Qu'est-ce qui vous dérange chez Laurent Wauquiez? En fait, de la part de Laurent Wauquiez, j'entends tout et son contraire. Et j'avoue que cela m'interpelle et puis me choque aussi quelque part. Parce que quand on s'engage à quelque chose, il est légitime pour le faire, eh bien, il faut s'y tenir. Alors là, j'avoue que... Comme quoi, par exemple? Les 140 millions sur la 45, par exemple. Donc, il promet 140 millions pendant la campagne. Il fait voter par sa majorité 100 millions. Il en manque. Néanmoins, nous nous y opposons. Nous n'avons pas changé de point de vue depuis 2003. Et nous disons simplement que ce n'est pas à la région de financer un tel équipement. Et puis, il se Donc déclare... 100 millions pour vous, c'est trop ou c'est pas assez? Le sujet n'est pas là. Le sujet est qu'est-ce que doit faire la région dans ce dossier. Mais pour vous, est-ce que Laurent 100 Wauquiez l'a millions, dit, c'est trop ou c'est pas assez? s'il donne 140 millions... C'est ma question. Mais de toute façon, le problème est, et il vient de le rappeler, s'il donne 140 millions pour l'autoroute dans la 45, c'est d'autant moins pour la Loire. Et dans la Loire, nous avons besoin de l'argent de la région parce que personne d'autre ne fera sur les lycées et aussi sur la résolution des problèmes ferroviaires, par exemple. Et ça, personne d'autre que nous ne peut le faire. Donc notre position n'a pas changé. C'est 140 millions consacrés à un équipement d'infrastructure qui peut avoir son utilité. En tout cas, c'est un point de vue qui a été arrêté par l'autorité publique en 2008 lors de la DUP. Mais ça n'est pas à la région de financer, de cofinancer cet équipement. Voilà, notre position à nous, elle n'a pas changé. D'ailleurs, Laurent Wauquiez a bien dit que s'il trouvait une autre alternative, il l'annulerait, enfin, il renoncerait à la 45. Ce point de vue-là a été tranché et depuis longtemps. Des études, il y en a plusieurs. Ce qui m'intéresse là, c'est sa position à lui, qui change sans arrêt. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dans le sens du vent. Parce qu'en fonction de ses interlocuteurs, en fonction de ceux qu'il veut aussi satisfaire, eh bien, sa position bouge. Voilà. Donc la nôtre n'a pas bougé et nous sommes résolument contre le financement de l'A45. La région a mieux à faire dans ce département. Sur les lycées et sur les problèmes ferroviaires, c'est notre priorité. Justement, les problèmes ferroviaires, donc sur les TER, le constat est là. La convention entre la région et la SNCF semble déséquilibrée. Donc c'est plutôt normal, non, que Laurent Wauquiez veuille changer tout ça, veuille que ça change? Notre position, celle de Jean-Jacques Ayrault pendant 2 mandats, de ses vice-présidents en charge des transports, ça a d'abord été toujours d'être exigeant vis-à-vis de notre prestataire, la SNCF. Et c'est normal, nous devons l'être parce que nous gérons là l'intérêt des usagers, l'intérêt de ce service au public. On a vu que ce service, grâce à l'engagement de Jean-Jacques Ayrault et de Bernard Soulages, d'Éliane Giraud et de Bernadette Laclais, qui ont été à ses côtés dans cette exigence, dans cette confrontation parfois avec SNCF, ça a été de permettre le doublement du service au public du transport ferroviaire de voyageurs. Et ce, avec des trains aujourd'hui neufs. La SNCF dispose d'un outil exceptionnel pour rendre ce service. Et notre méthode a été aussi de s'appuyer sur les usagers pour faire entendre la voix des usagers auprès de la SNCF. Moi, j'ai présidé plusieurs comités de ligne dans la Loire. Que ce soit sous Jean-Jacques Ayrault et maintenant sous Laurent Wauquiez, le constat est le même. Les usagers n'étaient souvent pas très contents des retards qu'il y avait. Les usagers doivent être exigeants et il faut leur donner la parole. Les comités de ligne étaient l'endroit qui nous permettait, à nous aussi, conseillers régionaux et aux présidents de la région, de retourner voir sans cesse les directeurs et les directrices successives de la SNCF en région en disant « voilà ». Ce que nous disent les usagers. Voilà les difficultés qu'on connaît. Voilà les enregistrements qu'ils font aussi, des retards, des difficultés, des trains supprimés. Et je peux vous assurer que cela a eu de l'effet, que d'un comité de ligne à l'autre, nous avons gagné avec la SNCF en qualité, en régularité. Donc, il est du devoir d'un président de région, de ses élus, d'être exigeant. Il est de son devoir aussi de tenir compte de ce que disent les usagers. Et il est du devoir de la SNCF de réaliser le service de meilleure qualité. En voulant changer tout ça, est-ce qu'il n'est pas exigeant, justement? Mais il doit l'être, mais il ne change pas les choses, et certainement pas d'un coup de baguette, et pas d'une manière matamore, comme il prétend le faire. Il faut établir, et les choses étaient prêtes. Il n'a qu'à rentrer dans cette préparation qui a été très bien faite par Éliane Giraud et nos services. Il faut établir les règles du contrat. Et dans le contrat qui était prêt, eh bien, il y avait des exigences en matière de régularité, en matière de ponctualité, qui doivent être sanctionnées par des pénalités. On a l'impression que c'est un peu ce que vous voulez dire, que Laurent Wauquiez veut faire table rase de la politique Jean-Jacques Ayrault. Qu'est-ce qui différencie les deux hommes, d'après vous?
D'abord, je pense qu'avant toute chose, ce sont les valeurs. Moi, j'ai été très frappée, très émue aussi, du fait que le président Kéran, quand il a été élu la première fois à la région Rhône-Alpes, sa première sortie a été une visite officielle et émouvante dans la maison des enfants d'Isieux. Pour moi, c'est aussi le repère qu'apporte Jean-Jacques Ayrault dans la lutte contre les populismes, dans la lutte contre les extrémismes, et aussi d'inscrire notre région dans sa tradition humaniste et historique en matière de résistance, en matière d'accueil des autres, en matière aussi de culture. Voilà, donc... Et Laurent Wauquiez ne fait pas ça, d'après vous, il ne met pas en avant les symboles de la région? J'observe qu'il se met en scène au Puy avec une photo incroyable qui m'a... Au début, j'ai cru que c'était un photomontage, de voir l'ensemble de son conseil municipal et Laurent Wauquiez en parka rouge trônant au milieu devant la place principale du Puy, avec une image qui dit nous remercions la région Rhône-Alpes et les Rhône-Alpins d'avoir octroyé de l'argent en plus sur un plan lumière, sur la rénovation d'une statue. Donc pour vous, Laurent Wauquiez n'a rien de bon? Je crois que d'abord et avant tout, il doit faire ses preuves. Et ce que nous jugeons, c'est d'abord ses résultats, c'est d'abord sa politique, c'est d'abord la manière dont il va répondre à l'intérêt général des Auvergnats et des Rhône-Alpins, qui sont pratiquement 8 millions dans cette deuxième région de France. Donc ce qui est important, c'est de juger de ses actes, c'est de juger de ses résultats. Et au bout de 100 jours, nous observons de nombreuses reculades, beaucoup de communication, une posture très provocatrice, très matamore, je crois que c'est le mot. Et puis ce côté girouette où on change d'avis sur les portiques, sur la 45. Voilà, tout simplement parce que c'est dans le souffle de ceux qui soufflent très fort, de ceux qui crient plus fort. Voilà, donc ceci est pas digne d'un président de la deuxième région de France. On entend votre bilan au bout de 100 jours, Marie-Hélène Riamont. On verra donc dans les jours à venir ce que fait Laurent Wauquiez. On refera, pourquoi pas, un deuxième bilan dans quelques jours. Volontiers, parce que les conséquences sont importantes dans la vie quotidienne des Rhône-Alpins et des Auvergnats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.